Bonjour professeur, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de nous rejoindre pour cette séance de l'Académie royale de médecine de Belgique. Une séance qui nous fera aller très loin, vous allez le voir, dans l'intimité des cellules et jusqu'au cœur du code génétique. Alors aujourd'hui, nous allons parler des maladies génétiques et des maladies rares. Avant cela, nous allons prendre le temps de rendre hommage à l'un des membres de l'Académie, le professeur Léopold Moll. Il a marqué la carrière, la vie aussi de certains d'entre vous. Il nous a quittés en février 2020 et c'est en compagnie aujourd'hui de sa famille, de ses proches, que nous allons revenir sur sa carrière et sur ses contributions scientifiques. Pour introduire celui qui prononcera cet éloge académique, je vais céder la parole au professeur Georges Casimir. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Vanessa. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons, comme nous venons de l'entendre, faire d'abord l'éloge de feu Monsieur le professeur Léopold Moll, qui fut professeur à l'Université libre de Bruxelles de pharmacologie, spécialisé en chimie analytique et en toxicologie. Il fut aussi, important de le dire, un résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cet éloge sera prononcé par notre collègue Jean Nève, auquel je cède bien volontiers la parole maintenant. Jean, je t'en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chère Madame Moll, puisque vous devriez nous écouter, chère famille de Léopold Moll, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, je voudrais effectivement rendre hommage au professeur Léopold Moll et notamment bénéficier de la première diapositive. Donc, le professeur Moll est né le 20 septembre 1921 et s'est éteint le 9 février 2020 à l'âge respectable de 98 ans. Il a échappé tout juste à la pandémie de Covid-19 qui nous touche actuellement. Originaire de la région namuroise et en particulier dans l'entre-Sambre-et-Meuse de la ville de Saint-Gérard, il a bénéficié tout d'abord de l'enseignement des frères jésuites de l'université de Namur avant de rejoindre l'ULB pour faire sa formation de pharmacien. Comme on vient de dire, ces études ne furent pas de tout repos puisqu'elles coïncidaient avec la période de guerre 40-45 où Léopold et sa famille connurent l'exode en France et lorsqu'ils revinrent à leur maison, ils constatèrent que celle-ci avait été détruite par un bombardement. Ceci ne l'empêcha pas d'entrer dans la résistance à l'occupant, fidèle à sa volonté de ne jamais se soumettre et d'agir en tout temps en homme libre. Il reçut à cet égard la médaille commémorative de guerre 40-45 ainsi que la médaille de résistance. Sur cette première diapositive, ah oui, elle est partie un petit peu vite, je ne sais pas si on peut revenir en arrière, mais vous aviez vu le professeur Léopold Moll à l'âge d'une trentaine d'années avec son épouse Lucie. Et puis la grande photo, c'est la photo qui date de 1950 de la faculté de pharmacie de l'ULB, où Léopold Moll se trouve donc désigné par la petite flèche verte, et à côté de lui, à sa droite, le professeur Louis Maric, dont on va parler tout de suite. Merci, on peut enlever la dia. Léopold Moll fut attiré par le prestige de l'apothicaire de son village et se décida ainsi à faire des études de pharmacie. Sa vie professionnelle coïncida avec le développement prodigieux des sciences pharmaceutiques, tout d'abord au plan chimique et puis un peu plus tard au plan biologique. Très tôt repéré par son maître, le professeur Louis Maric, que l'on a vu sur la photo précédente, qui fut membre de notre compagnie, il fut invité à le rejoindre et à participer à ses enseignements de chimie pharmaceutique inorganique, de chimie analytique et de toxicologie. Léopold Moll s'intéressa aux méthodes physico-chimiques d'analyse des médicaments et des toxiques, dont des mots qui à l'heure actuelle paraissent un peu barbares, l'électro-analyse, la chromatographie en phase gazeuse, la titrimétrie en myonome aqueux et plus tard l'absorption atomique. Il rédigea avec son collègue Romain Ruyssen de l'Université de Gand un ouvrage qui est devenu extrêmement célèbre dans le domaine de la physico-chimie et qui, comme vous voyez à l'écran, s'intitule « Principes de chimie physique à l'usage des pharmaciens
et des biologistes, qui fut édité chez ce précieux éditeur qu'est Masson à Paris. Cet ouvrage, dont vous voyez la table de matière, était en fait une introduction extrêmement scientifique, extrêmement précise à la pharmacie galénique. Cet ouvrage témoigne de la modernité de Léopold Moll et de son souci de promotion des sciences pharmaceutiques. On peut retirer cette diapositive. Au départ de son mentor, le professeur Maric, il reprit ses enseignements, s'adjoint de brillants collaborateurs en la personne des professeurs Gaston Patriarche et Michel Hanoc, qui furent tous deux également membres de notre compagnie et malheureusement aujourd'hui disparus. Léopold Moll s'impliqua aussi avec passion dans les profondes modifications de l'esprit et du contenu de l'enseignement universitaire qui furent entreprises dans le climat du fameux mai 68 auquel il participa. Au sein de l'Institut de pharmacie de l'époque, il fut le premier à favoriser la collaboration avec la faculté de médecine et à inciter son collègue et ami Jean Reuze, qui fait aussi membre de notre académie, à engager une assistante pharmacienne dans son laboratoire de pharmacodynamie et de thérapeutique. Un programme de recherche commun fut alors développé et les premières études sur les relations structure-activité des neuroleptiques de type sulpyride furent développées, furent lancées avec le concours des jeunes assistants de l'époque, dont Janine Fontaine, membre actuel de la section 5 de notre académie, ainsi que Marc Van Damme. Il soutint également de vastes activités de recherche sur les oligo-éléments, micronutriments qui suscitèrent son intérêt dès 1958, donc assez précocement, et connurent un développement considérable par la suite, notamment sous mon impulsion personnelle. C'est son laboratoire, ça nous mettrait loin tout ceci, qui s'équipa des premiers ordinateurs et logiciels qui prenaient alors une place considérable dans les locaux et permirent ainsi de faciliter les études analytiques, de même que et il s'équipa aussi des premiers spectrophotomètres d'absorption atomique que l'on trouva en Belgique. Sa clairvoyance et son sens des relations lui permirent aussi d'intensifier des contacts avec de grandes firmes françaises de cosmétologie, ce qui lui fait alors créer dès 1984 et pour la première fois en Belgique un enseignement complet de dermocosmétologie, programme qui est toujours fort actif aujourd'hui et qui fut développé en collaboration avec notre regretté collègue André Moès, membre lui aussi de notre compagnie. Léopold Moll manifesta une très grande activité en toxicologie en créant de toutes pièces un laboratoire collaborant avec le centre antipoison et spécialisé dans l'analyse des toxiques minéraux. Il fut également un des acteurs importants du laboratoire central de toxicologie auquel il associa de très nombreux collaborateurs. Ces enseignements de toxicologie, que j'ai bien sûr vécu comme étudiant, étaient particulièrement remarquables, tant ils parvenaient à susciter l'intérêt de ses étudiants en élargissant très largement les horizons. Soucieux d'élever le niveau scientifique, il invita à la faculté de pharmacie de prestigieuses personnalités telles René Truot, fondateur de la toxicologie moderne, et Henri Laborit, auteur de l'éloge de la fuite bien connu et aussi le père des neuroleptiques. Finalement, une de ses plus nobles réalisations fut l'instauration en 1976 d'une vaste collaboration avec l'université de Ouagadougou. Je me souviens toujours quand il a prononcé pour la première fois ce nom, ça nous fait beaucoup rire, mais donc il a développé un programme à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Ce généreux projet donne un stimulus remarquable à l'enseignement, au développement des sciences pharmaceutiques dans ce pays, qui lui témoigna plusieurs fois une immense reconnaissance, notamment en lui décernant le titre de grand officier de l'Ordre national du Burkina Faso en 1999. Ses qualités professionnelles furent appréciées dans de nombreuses instances, telles la commission des médicaments, la commission de transparence, le FNRS, la pharmacopée européenne, dans de nombreux comités d'éthique médicale. Il entra à notre compagnie
en 1969 et fut aussi membre de l'Académie de médecine et de pharmacie de France. Ses activités dépassèrent largement la sphère universitaire et il créa notamment en 1983, avec le soutien d'un de ses élèves, l'avocat Jean-Jacques Copé, la Fondation Médicaments et Société, lieu de rencontre entre le monde pharmaceutique et la société. Pour notre compagnie, il fut successivement correspondant rénicole dès 1969, je viens de le dire, puis membre titulaire en 1977 et fut admis à l'honorariat en 2008. Il se vit octroyer les titres de grand officier de l'ordre de la Couronne ainsi que de l'ordre de Léopold. On peut avoir la dia suivante. Au-delà de ses enseignements et de ses activités sociales, Léopold était considéré, est toujours considéré comme un visionnaire de la pharmacie. Il soutenait avec vigueur une vision du pharmacien d'officine et de son rôle qui était très en avance sur son temps. Il estimait que le pharmacien devait résolument s'extraire du cadre commercial pour s'élever vers des aspects qu'il assimilait plus à des praticiens de santé. D'ailleurs, vous voyez sa petite phrase, les pharmaciens ne sont pas des boutiquiers, mais des praticiens de santé. Il a toujours défendu avec vigueur la qualité des médicaments et des traitements associés, notamment lors de l'éclosion des médicaments génériques. En Belgique, il vit arriver avec prudence et sens critique. Léopold Moll fut sans aucun doute un artisan efficace du changement de mentalité du monde pharmaceutique. Quand on parle du mandarin qui fait la révolution, c'était aussi assez bien décrit. Je voudrais aussi en quelques mots parler de son rayonnement humaniste. Homme de conviction et de passion, ce bouillonnant personnage impressionna toutes les personnes qui eurent l'occasion, la chance d'entrer en contact avec lui. Paradoxalement, il resta toujours humble devant ses réalisations, prétextant du fait que ce qui compte, ce sont avant tout les actes posés par les hommes, mais pas les honneurs et la reconnaissance qui pourraient en découler. Adepte d'Antoine de Saint-Exupéry, il le citait souvent, par exemple, ce que vous voyez là en fin de diapositive, être homme, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. La fraternité, il l'exerçait aussi, notamment en mettant en application cette autre citation d'Antoine de Saint-Exupéry, pardon, si tu veux unir les hommes, fais-les bâtir ensemble, tu les changeras en frères. Dia suivante, nous passons à des aspects un petit peu plus familiaux. Binôme indispensable de ce parcours, son épouse Lucie, que vous voyez ici rayonnante sur la photo de gauche, elle fut à ses côtés durant presque toute son existence et constituait avec lui un couple qui irradiait de bonheur et dont les valeurs reposaient sur l'accueil, la chaleur, les échanges, la tolérance, mais aussi les projets et les rêves. Sa fille Geneviève, que vous apercevez entre ses deux parents, ainsi que sur la petite photo de droite avec sa coiffure bien particulière, sa fille Geneviève fit une brillante carrière dans la magistrature. Il parlait aussi souvent de ses beaux-fils, de ses deux petits-enfants, Nicolas et Jérôme, et de leurs épouses, ainsi que de ses 4 arrière-petits-enfants. Ils furent tous des rayons de soleil dans son existence. Léopold Moll, ce sera la dernière diapositive, Léopold Moll n'eut pas de fils biologique, mais il s'entoura d'une ribambelle de fils spirituels, dont vous voyez un certain nombre à l'écran, en haut à gauche, le professeur Michel Hanoc, trop tôt disparu, l'avocat Jean-Jacques Copé, le jeune premier Jean-Michel Kaufmann, membre de notre compagnie, Marc Van Damme, juste à côté, en descendant, Christian Elsen, qui fait une brillante carrière de pharmacien, notamment à la Société scientifique des sciences pharmaceutiques, ainsi que Jean-Antoine de Mulder, qui représente l'industrie pharmaceutique. À gauche, en bas, vous voyez le jeune premier que je fus à l'époque, en compagnie de son patron, c'était il y a pas mal d'années non plus.
Mis en danger par 2 méchantes attaques du cancer, Léopold Moll passa des caps difficiles avec volonté et courage pour finalement manifester une longévité remarquable. Ce grand amateur de bonne chair et surtout de bon vin admettait non sans malice que c'était ce breuvage qui l'avait amené à une existence si sereine et si bien remplie. Ils sont donc nombreux ceux qui ont eu la chance de faire une partie du chemin avec Léopold Moll à la poursuite des étoiles. Le voici à présent, voguant pour toujours dans l'immensité de l'univers. J'aime beaucoup cette dernière photo à droite sur l'écran, où l'on voit à la fois Léopold déjà à un certain âge, avec cet air apaisé, ce petit sourire en coin et ses yeux pétillants et très profonds, et qui a l'air de dire « Allez-y, je vous soutiens ». Nombreux seront effectivement ceux qui garderont le souvenir de Léopold Moll. Je vous remercie.